Bonsoir chers auditeurs, donc bienvenue sur la chaîne Néo-Ottoman. On va donc évoquer pendant nos prochaines vidéos les conflits, ce qu'on peut appeler des conflits potentiellement gelés. On peut en citer quelques-uns, comme le conflit actuellement au Yémen, la situation dans la région d'Idlib, ou le conflit à Gaza. Ce sont, on peut dire, des conflits gelés. Pour l'instant, il n'y a pas d'hostilité, mais à tout moment, ces conflits peuvent reprendre. Alors, dans une première vidéo, on va poser les questions, on va s'intéresser à la situation au Yémen, plus précisément sur les territoires contrôlés par le mouvement Houthi, sur la partie septentrionale du Yémen, et comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc il faut savoir qu'il y a 2 mois, il y a eu des accords historiques qui ont été signés entre le gouvernement Houthi et le gouvernement yéménite, donc basé à Aden, et le gouvernement Houthi basé à Sanaa. Ces accords ont été signés donc sous l'égide des Nations Unies et du gouvernement suédois, qui a fait office de bon médiateur. Et donc, évidemment, à partir de là, il a été créé un espoir peut-être de règlement du conflit yéménite. Or, 2 mois plus tard, il n'en est rien. Le conflit est gelé. Les accords de Rimbo signés en Suède ne sont toujours pas appliqués. Il n'y a à ce jour pas de redéploiement sur le port d'Hodeidah, même si le gouvernement Houthi a annoncé il y a quelques jours qu'il va se redéployer du port d'Hodeidah. Pour l'heure, on attend toujours ce redéploiement qui est vraiment le pas stratégique, le point stratégique, le point névralgique de ce conflit. Hodeidah, puisque 2/3 des marchandises importées vers le Yémen, de l'aide humanitaire transitant par le Yémen, passe par le port d'Hodeidah. Donc, si un redéploiement n'a pas lieu à Hodeidah, le conflit peut reprendre à tout moment. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi aussi ce conflit n'a toujours pas repris, puisque quand même depuis l'accord de Rimbo, on a signalé, alors en tout cas la coalition saoudo-émirati a signalé plus de 618 violations du traité de Rimbo. Donc pourquoi les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ne ripostent pas à ces violations de l'accord de Rimbo, ne reprennent pas leurs bombardements aériens? C'est le premier point. Par ailleurs, la semaine dernière, des drones ont survolé l'aéroport de Dubaï, empêchant le trafic aérien à l'aéroport de Dubaï. Pourquoi les Émirats arabes unis n'ont pas réagi également à ces attaques de drones vers l'aéroport de Dubaï? On peut donc se poser un certain nombre de questions face à cette passivité de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Pourquoi cherchent-ils à s'écarter de ce conflit? On tentera de répondre à toutes ces questions dans la prochaine vidéo.